Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans la méthode AJP. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur Excel, puisque suite à un sondage sur Facebook, la décision a été faite de faire de l'Excel aujourd'hui. Donc nous allons faire un petit tuto sur la mise en forme conditionnelle. Ça va permettre d'automatiser les couleurs dans tes classeurs Excel. Alors cette vidéo, elle va être un peu longue, donc on va la faire en deux parties. Aujourd'hui, je vais te montrer vraiment les bases de la mise en forme conditionnelle, ce qui est très facile en fait. Et dans une deuxième partie, je te montrerai la dernière mise en forme conditionnelle avec des formules qui est vraiment plus compliquée et qui demande un peu plus d'expérience dans Excel. Donc j'espère que tu vas apprendre plein de choses. Allez, c'est parti. Alors la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est à quoi ça sert de faire des mises en forme conditionnelles? Et ben en fait, ça sert tout simplement à faire des alerteurs dans tes tableaux. Au lieu de t'enquiquiner à mettre des couleurs au pot de peinture, cellule par cellule, on va faire en sorte que Excel le fasse à ta place, grosso modo. Donc avant tout, on va sélectionner les cellules que l'on veut formater, ça c'est tout à fait classique. Et puis après, on va aller dans mise en forme conditionnelle. Et moi, je te conseille d'aller directement dans gérer les règles. C'est vraiment le plus simple. T'enquiquine pas avec tout ce qui est au-dessus. Franchement, tu vas te prendre la tête et tu vas perdre du temps. Donc là, on va dans gérer les règles. Et donc là, l'idée, c'est de créer autant de règles que je veux de couleurs différentes dans mon tableau. Donc là, tout simplement, moi, ce que j'aimerais faire dans ce tableau, c'est faire 4 couleurs différentes, 4 plages de couleurs, inférieures à 500, compris entre 500 et 1000, entre 1000 et 1500, et supérieur à 1500, en mettant rouge, orange, bleu et vert, quoi, grosso modo. Donc là, pour faire ça, j'ai sélectionné, j'ai été dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, là je me retrouve ici, et donc là je vais dans nouvelles règles. Et à partir de là, je vais aller dans appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Ça, c'est vraiment le minimum à savoir au niveau de la mise en forme conditionnelle. C'est ce qui existe depuis des décennies sous Excel. Sur la version 2002-2003, ça existait déjà. La seule différence, c'est que maintenant, tu peux mettre jusqu'à 64 couleurs différentes sur une seule cellule. Alors que sur la version 2003, jusqu'à la version 2003, tu pouvais mettre uniquement 3 couleurs. Donc on était quand même assez limité. Là, c'est quand même plutôt la fête, qu'on va dire. Alors du coup, là, je vais choisir quand la valeur de la cellule est comprise entre, inférieure, supérieure, etc. Donc là, je vais dire quand c'est inférieur ou égal à 500. Et donc du coup, je vais choisir le format que ça doit prendre en cliquant sur le bouton format. Et je me retrouve très classiquement avec du format de cellule que tu connais bien. Donc là, je vais choisir tout simplement un format de police en gras blanc sur fond rouge. OK. Et je fais OK. Et donc là, tu vois, je viens de créer ma première règle. Alors, pour voir si ça fonctionne, l'avantage de venir dans le gestionnaire de mise en forme conditionnelle, tu peux faire appliquer sans faire OK, sans sortir de là. Donc là, si tu fais appliquer, paf, tu vois tout de suite le résultat et tu vois si tu t'es trompé ou pas. Donc là, du coup, je recommence une nouvelle fois. Donc je vais faire appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Je vais dire comprise entre 500 et 1000. Et je vais choisir le format orange. Je fais OK, je fais OK et je fais appliquer. Bon, je me rends compte que j'ai un petit souci, mais je vais t'en parler après. Donc là, nouvelle règle, deuxième possibilité, comprise entre 1000 et 1500. Et donc là, le format, je vais choisir bleu. OK, OK, et je fais appliquer. Et la dernière règle, nouvelle règle, deuxième possibilité, cette fois-ci, alors je fais exprès de me tromper, je vais dire supérieur ou égal à 1500, je vais dire en vert. Je fais OK, OK, et je fais appliquer. Et là, je me rends compte que je me suis trompé. Mince, qu'est-ce qui se passe? Ah, je me suis trompé au niveau du signe ici. Donc là, comme je suis dans le gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle, je clique et je fais modifier, ou alors je fais un double clic sur la règle, ce qui me ramène directement en modification. Et donc là, tu changes l'écart, tu changes la couleur, ou alors, comme moi, je me suis trompé au niveau du signe inférieur ou égal, j'aurais dû dire supérieur ou égal, OK, et appliquer. Et là, paf, je vois le résultat et tout fonctionne bien.
Là, je reviens sur mon petit souci du 500 là. Alors en fait, le 500, il est dans les deux règles, hein. Il est dans la règle inférieure ou égale à 500 et compris entre 500 et 1000. Il faut savoir que sous Excel, et comme beaucoup de tableurs informatiques, quand tu dis compris entre, c'est borne inclus. Donc du coup, le 500, il se retrouve dans les deux règles. Alors comment je vais régler mon problème? Surtout, je ne fais pas du inférieur ou égal à 500 et comprise entre 501 et 1000. Alors ça, c'est nul de chez nul, hein. Il ne faut pas faire ça du tout. Je vais tout simplement gérer les priorités des règles. Il faut savoir que l'ordre des règles que tu as dans ton gestionnaire influe sur la priorité des règles. Plus la règle est en haut, plus elle est prioritaire sur les autres. Donc je vais faire tout simplement passer la règle orange en dessous de la rouge. Et pour faire ça, tu as des petites flèches ici. Donc je vais la faire descendre d'un cran, je fais appliquer, voilà, et tu vois, automatiquement, j'ai réglé mon problème du 500. Il est bien en gras blanc sur fond rouge. Bon, potentiellement, je peux avoir le même problème avec la règle bleue, puisque là, du coup, le 1000, il est dans la règle bleue et la règle orange, donc je suis malin, hein. Donc du coup, je vais tout de suite la mettre en dessous du orange, puisque moi, le 1000, je le voulais orange, quoi, grosso modo. Et là, je fais OK. Et à partir de là, eh bien, c'est Excel qui gère tes couleurs, hein. Là, ici, regarde, j'en ai vendu 100, donc ça me fait 500. Là, du coup, j'en ai vendu 101. Et bien, du coup, je passe dans un autre intervalle et automatiquement, comme Excel recalcule, il change automatiquement les couleurs. J'en ai vendu 200, clac, je suis toujours à 1000. J'en ai vendu 250, clac, ça y est, je change encore une fois d'intervalle. Bingo, je me retrouve dans l'intervalle bleu. Et à partir de là, Excel va gérer pour moi toutes les couleurs automatiquement, ce qui est quand même super pratique quand même, hein. Donc là, j'ai fait un tableau avec des calculs, hein, tout simplement, mais c'est pas obligé qu'il y ait des calculs. Là, regarde, je me retrouve ici avec tout simplement un planning, hein, tout ce qu'il y a de classique. Et là, ici, toutes les abréviations correspondent à des fériés, repos, des plages horaires différentes et autres. Et bien là, il y a zéro calcul, hein, dans ce tableau. Et donc là, j'ai automatisé le changement tout simplement de couleur. Là, regarde, si je me tape un B à la place du A, eh bien automatiquement, ça me le met en bleu. Là, ici, si je mets un F, ça le passe automatiquement en rouge. Je ne gère pas du tout les couleurs, c'est Excel qui le fait. Et bien, comment j'ai fait ça? Et bien, tout simplement, j'ai sélectionné cette plage-là, et du coup, dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, j'ai créé autant de règles que j'avais d'abréviations. Donc c'est un petit peu long peut-être à mettre en place, mais après, du coup, comme tu ne gères plus les couleurs, tu vas gagner un temps phénoménal tous les jours au niveau de ton tableau. Et tu es sûr de ne pas te tromper de couleur, de mettre le bon vert, le bon bleu, alors que si tu fais du pot de peinture, tu risques de te tromper, quoi. Donc là, à partir de là, c'est nickel, tu ne te prends pas la tête et que ça fonctionne très très bien. Alors, si tu as déjà bien compris ça, et ben du coup, le restant, ce n'est plus que des variations de ces règles qui étaient uniques au niveau de la version 2003. On n'avait que ça sur les versions 2003, et donc depuis la version 2007, Microsoft a mis tout un tas de règles supplémentaires qui sont extrêmement intéressantes. Alors là, par exemple, dans l'exemple suivant, tu as application sur un texte spécifique. Donc tu vois, sur mon tableau ici, tu as des références avec des pays, avec des numéros derrière. Donc là, c'est pas vraiment le contenu de la cellule qui nous intéresse, mais une partie seulement du contenu de la cellule. Donc moi, ce que je veux, c'est mettre les références françaises en bleu, les références espagnoles en, mettons, vert, et les références italiennes en jaune. Alors pour faire ça, tout simplement, encore une fois, je vais sélectionner mes références. Et puis je vais aller dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, encore une fois. Et là-dedans, eh bien, je vais aller dans nouvelles règles, et encore une fois, je vais prendre la deuxième. Sauf que là, je ne vais pas choisir valeur de la cellule, puisque là, c'est une partie qui m'intéresse seulement de la cellule. Donc là, en allant là-dedans, tu vois, tu as des options qu'on n'avait pas avant, hein, sur les anciennes versions, avec texte spécifique, date se produisant, cellule vide, aucune cellule vide, erreur, aucune erreur. Et là, ce qui m'intéresse, c'est texte spécifique. À partir de là, quand tu choisis texte spécifique, eh bien, tu vois sur le côté,
tu n'as plus inférieur, supérieur, tu as contenant, ne contenant pas, commençant par. Donc moi, ce que je vais choisir, c'est contenant et contenant, F-R-A. Je suis même pas obligé de taper France entièrement. C'est ça l'avantage du truc. Et donc à partir de là, je vais choisir le format, un remplissage bleu. Je fais OK et je recommence la même chose 3 fois, mais en changeant tout simplement les initiales du pays. Donc là, l'Italie, on a dit qu'on mettait en jaune. Et la même chose, texte spécifique contenant ESP. Et là, je choisis vert. Et quand je fais OK et que je fais appliquer, eh bien tu vois, les cellules, elles ont pris la couleur que je voulais. Et donc du coup maintenant, si admettons ici je me suis trompé, mince, c'était pas Italie, c'était France, eh bien je remplace par France et ça passe automatiquement en bleu. C'est ça l'avantage, encore une fois, de la mise en forme conditionnelle. C'est encore une fois Excel qui va gérer tes couleurs. Et donc du coup, c'est fortement intéressant. Alors, ce qui est fortement intéressant aussi, c'est que depuis la version 2007, on peut trier et filtrer par couleur. Donc du coup, ici, si je mets en place un filtre automatique, un simple filtre automatique, voilà, et bien là, ici, regarde, dans le filtre automatique, tu as filtré par couleur et il reconnaît évidemment les couleurs que tu as paramétrées. Donc à partir de là, si je sais que le vert c'est l'Espagne et que je veux l'Espagne, au lieu de faire filtre textuel, contient Espagne ou autre, et bien je choisis directement vert. Et là, tu vois, automatiquement, tout ce qui n'est pas vert se retrouve masqué. Là, je peux faire la même chose pour le bleu, et donc du coup, j'ai que la France. Et ensuite, je peux évidemment effacer les filtres pour revenir à mon listing entier. Donc du coup, je vais gagner encore une fois énormément de temps au niveau de mes listings si je travaille de cette façon. De la même façon, on peut faire ça sur des dates. Donc là, encore une fois, très très intéressant sur les dates. Là, tu vois, on est le 13 juillet, le moment de l'enregistrement de la vidéo. Et donc à partir de là, je vais sélectionner et je veux tout simplement que Excel me mette la date du jour en bleu. Je sélectionne les dates, je vais dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, deuxième possibilité, et là je vais choisir date se produisant. Et à partir de là, tu vois ici dans cette petite liste, tu as le choix entre hier, aujourd'hui, demain, cette semaine. Et donc si je choisis aujourd'hui et que je lui dis bleu, OK, OK et appliquer, et bien tu vois automatiquement la date du 13 juillet, qui est la date d'aujourd'hui, et bien se met en bleu. Alors l'avantage de ce système là, encore une fois, c'est vraiment très très avantageux, puisque là on dit que c'est volatile dans Excel ce genre de choses. Ça veut dire que demain le 13 sera repassé en blanc, mais c'est le 14 qui sera en bleu, puisque demain le 14 juillet sera devenu aujourd'hui. C'est un peu compliqué à suivre, mais en tout cas, je pense que tu comprends bien l'idée, quoi. Et donc, de la même façon, on peut faire cette semaine. Tu vois, là, je prends date se produisant, cette semaine, tac, voilà, et je vais choisir orange. Je fais OK, OK. Quand je fais appliquer, paf, tu vois, toutes les dates de cette semaine sont en orange. Alors, ne sois pas surpris, dans Excel, les semaines commence toujours le dimanche. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et le dernier jour, c'est samedi. C'est comme ça, Microsoft a décidé ça, puisque dans tous les calendriers religieux, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc du coup, ils ont choisi de respecter ce petit point. Et donc là, tu vas me dire, bah alors, j'ai plus ma date en bleu, là. Elle est où ma date en bleu? Bah c'est normal, puisque elle est en minorité par rapport à cette semaine. Elle est plus prioritaire. Et ben comme tout à l'heure, je fais descendre la règle orange en dessous de la bleue, et quand je fais appliquer, voilà, bingo, je me retrouve avec les deux couleurs. Et donc le bleu va descendre d'un cran tous les jours, et donc du coup quand je vais arriver la semaine prochaine, le dimanche à minuit et 1 seconde, eh bien toute la plage orange va descendre de 7 crans. Donc c'est quand même plutôt pratique. Je continue dans ma lancée, donc là tu vois sur le côté
il y a des données, alors des données, j'ai mis des A, mais de temps en temps, il y a des cellules vides. Alors tu vois, c'est pas vraiment évident à les repérer hein, là-dedans. Donc moi, j'aimerais mettre en évidence les cellules vides. Et bien à partir de là, je sélectionne hop, tout le tableau et je vais dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles et je vais créer une nouvelle règle avec la deuxième possibilité encore une fois. Et donc là, du coup, je vais choisir cellule vide. Et je vais choisir la couleur rouge. Et à partir de là, quand je fais OK, eh bien tu vois, là je les vois bien les cellules vides, hein, elles sont vraiment mises en évidence, ce qui me permet de les repérer plus facilement. Et donc admettons si dans un listing il te manque de temps en temps des dates, des numéros de téléphone, des numéros de sécu et autres, eh bien fais comme ça évitera de vérifier ligne par ligne, ça sera vraiment mis en évidence. Et donc du coup ici bien évidemment si tu tapes quelque chose dans la cellule, eh bien la cellule n'est plus vide et donc du coup elle repasse en couleur standard, ce qui est quand même plutôt sympa. Alors là, après, on peut dire que Microsoft, il veut aller un petit peu trop loin dans le délire, hein, mais bon, pourquoi pas, donc on va expliquer. On a vu là dans le tableau précédent cellules vides, donc là, ça c'est plutôt intéressant. Alors là, on arrive sur trois options, honnêtement, que j'ai rarement utilisées, voire jamais utilisées. Aucune cellule vide. Bon, alors là, admettons, tu vois, j'ai un tableau, là, j'ai saisi janvier, février, mars, et je veux signaler que ben, je veux pas qu'on écrive là où j'ai déjà écrit, quoi, grosso modo. Bon, donc du coup, je peux sélectionner comme ceci la plage de cellules, et puis après, dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelle règle, toujours deuxième possibilité, ben là, je vais lui dire aucune cellule vide. Et là, à ce moment-là, quand tu choisis aucune cellule vide, tu mets en gris, rouge ou ce que tu veux, et bien là, du coup, ça va mettre en couleur les cellules qui ont été saisies. Donc, c'est l'inverse de cellules vides. Et puis, de la même façon, ici en dessous, tu vois, là, il y a une formule, mais cette formule, en fait, là, tu vois, dièse div 0, elle me retourne une erreur. Bah, c'est normal parce qu'en mathématiques, on ne sait pas diviser par 0, donc Excel ne le sait pas non plus. Et puis, de temps en temps, elle fonctionne aussi. Alors moi, j'aimerais que quand elle fonctionne, ça passe en rouge, et puis que quand ça fonctionne pas, ben, que ça n'écrive rien du tout, ça apparaisse blanc. Et ben, pour faire ça, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelle règle, deuxième possibilité encore une fois, et puis là, tu vois, ici en bas, tu as erreur, aucune erreur. Donc si tu choisis aucune erreur et que tu choisis une couleur, alors je vais mettre par exemple police gras et rouge, et bien alors là, à ce moment-là, Excel, il va mettre en couleur quand la formule fonctionne. Et puis si je choisis la deuxième possibilité, mais cette fois-ci erreur, et bien là, à ce moment-là, Excel va détecter toutes les erreurs entre guillemets de formules, c'est les fameux dièse non, dièse ref, dièse valeur, dièse div 0, dièse na, et à ce moment-là, on va pouvoir faire en sorte, par exemple, de les écrire en blanc. Et si je fais comme ça, et bien quand Excel n'arrive pas à calculer, et bien du coup, eh bien, il me montre pas le div 0. Et donc du coup, si j'écris ici 250 000 en vente pour 125 000 en achat, et bien tu vois, clac, les cellules passent en gris pour dire attention, faut plus rien saisir là-dedans, et là du coup il recalcule, il le met en rouge. Donc là ça fonctionne super bien et c'est hyper pratique. Mais bon, j'ai très rarement utilisé ça dans des tableaux Excel, que ça soit pour moi ou en entreprise, hein. Honnêtement, c'est très rare, hein. Donc là, après, il y a d'autres mises en forme conditionnelles. Donc là, c'est à toi de voir si tu en as le besoin ou pas, hein. Haute, basse, par exemple. Donc là, ça sert à faire ce qu'on appelle un top 4 et un worst 3. Hein. Ouais, in English, if you please. Hein. Donc là, tout simplement, je vais sélectionner la plage. Là, alors, tu vois, ce sont des données pêle-mêle, hein, aucune relation entre elles. Et là, l'idée, en fait, c'est de mettre en vert les 4 valeurs les plus grandes et puis mettre en rouge les 3 pires, en fait, les 3 plus petites. Pour faire ça, je sélectionne, je vais dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et puis donc là, nouvelle règle, et cette fois-ci, je ne vais plus prendre la deuxième, mais je vais prendre la troisième, puisque tu vas pouvoir choisir premier, dernier. Les premiers, c'est les plus grands, les derniers, c'est les plus petits. Et tu vois,
tu vois, par défaut, il regarde les 10 plus grands, ou alors les 10 plus petits. Et ben moi, je vais lui dire, eh ben, tout simplement, tu vas me regarder les 4 plus grands et non pas les 10 plus grands, et tu vas me les mettre sur fond vert, comme ceci. Et puis donc, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, en choisissant dernier, mais les 3 derniers, pour les 3 plus petits. Et je vais lui dire tout simplement, tu vas me les mettre en gras blanc sur fond rouge. Moi j'aime bien mettre en gras blanc sur fond rouge. Et quand je fais OK et appliquer, et ben tu vois là, automatiquement, paf, Excel me met les 3 valeurs les plus petites en rouge et les 4 plus grandes en vert. Et si les données viennent à changer, ou si j'en rajoute en dessous, par exemple là ici, regarde, je rajoute un 1, et ben là à ce moment-là, clac, le 14, tu vois, il s'éteint, parce qu'il ne fait plus partie des plus petits. Et si je mets 250, clac, et bien là, à ce moment-là, il ne se passe rien parce que le 189, eh bien, il fait partie des plus grands, mais ça reste le plus petit. Et si par contre je mets 300, là tu vois, maintenant, il s'éteint, puisqu'il n'y a plus égalité, et donc du coup, ça fonctionne impeccable. Si évidemment je mets 120, eh bien, il ne se passe strictement rien, puisque 120 ne fait ni partie des plus grands, ni des plus petits. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Alors après, sur ce même principe de plus grand, plus petit, etc., tu as l'idée de moyenne aussi. Voilà, donc là j'ai repris exactement les mêmes valeurs. Là je vais sélectionner voilà, la colonne, je ne vais pas m'embêter. Et donc là tu vois ici en bas, il me dit que la moyenne elle est de 109,3. Donc je veux tout simplement que Excel il passe en bleu les valeurs qui sont au-dessus de la moyenne générale. Et donc du coup, bah, je sélectionne mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, et je vais aller dans appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs au-dessus ou en dessous de la moyenne. Et là, tu te retrouves encore une fois avec les possibilités au-dessus, en dessous, égal ou au-dessus. Alors, il y a même des histoires d'écart type, hein. Bon, c'est à toi de voir, moi honnêtement, ça me dépasse à ce niveau-là. Et donc du coup, je vais dire égal ou au-dessus. Et à ce moment-là, le format, bah, je vais lui dire bleu. Et à partir de là, tout ce qui est au-dessus de 109,30, eh ben, il va passer en bleu. Et bien évidemment, si la moyenne change, là je fais exprès de mettre une valeur extrêmement grande par rapport au restant, eh bien tu vois, hop, des valeurs passent au-dessus, ou alors ils s'éteignent parce qu'ils sont passés en dessous. Donc ça fonctionne très très bien. Bon, honnêtement, j'en ai jamais eu l'utilité, moi, mais bon, si tu en as le besoin, bah maintenant tu sais que ça existe, quoi. Toujours dans les choses très très faciles à utiliser, les histoires de doublons. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai repris mes histoires de pays de tout à l'heure. Hein, et là-dedans, bah, grosso modo, je me rends compte que j'ai un petit problème avec une formule. Alors, je sais pas si tu connais formule recherche V, mais enfin bref, il faut que ça soit, ça fonctionne cette formule-là avec que des références uniques. Hein, et donc, je me rends compte que ma formule recherche V, bah, elle me met jamais la même chose pour une référence. Donc, je me doute qu'il y a un problème. Alors du coup, bah, je sélectionne les références, et puis je vais dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, et puis là je vais prendre l'avant-dernière, appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou en double. Donc tu as le choix entre en double ou unique, alors évidemment en unique ça ne nous intéresse pas, et donc là du coup, format, bah, je vais dire orange. Ok, ok, et quand je fais ok, ah bah tout de suite tu vois, je vois bien la valeur qui est en double, là, tu vois. Tout de suite ça met en valeur toutes les références qui sont en double, en triple, en quadruple. Donc du coup, je les repère bien, je fais les modifications et ça résout mon problème avec ma petite formule recherche V. Alors moi, j'ai trouvé un moyen détourné hein, d'utiliser cette mise en forme conditionnelle sur les doublons. Donc tout simplement, là regarde, j'ai pris l'exemple d'un petit mariage tranquille. Et donc là, tu vois, c'est des tables, voilà, ou des équipes, enfin c'est à toi qui vois. Hein. Et donc là, j'ai des problèmes à chaque fois, j'arrive pas à retrouver les gens que j'ai mis à deux tables, grosso modo, ou dans deux équipes, peu importe. Et bien là, je sélectionne, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, et je fais l'avant-dernière possibilité. Toujours en double, je choisis le format encore une fois orange, ok, ok, pof, ah bah là tu vois tout de suite, je les repère bien. Hein. Ah bah Marc ici, j'avais mis avec Martine, Pierre, Judas, ouais,
j'aurais un peu peur d'être avec lui. Raymond et Gérald. Bon, puis je l'ai mis aussi ici. Bon bah là regarde, je retire Marc du bas, hop, automatiquement et c'est en haut. Et puis là Jean ici, bah, je vais le retirer d'ici, clac. Et tu vois, j'ai pas mis la même personne dans deux équipes ou deux tables ou deux où il peut pas être deux fois quoi, grosso modo. Donc tu vois, ça fonctionne plutôt bien. C'est automatique, c'est très très simple à mettre en place et c'est nickel quoi. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Bah, j'espère que tu as appris plein de choses, que tu vas pouvoir appliquer tout ça dans tes tableaux. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Avec un petit peu d'entraînement, ça va tout seul. N'oublie pas de t'abonner si ça t'a plu. Les petits commentaires qui vont bien, ça fait toujours plaisir. Alors n'hésite pas à m'en mettre, hein, je serais ravi d'avoir de vos nouvelles. Et puis le petit pouce, la petite zone de notification, enfin bref, etc. Tu connais la chanson maintenant. On a un Facebook, hein, n'oublie pas, hein, donc tu peux venir sur le Facebook, tu peux demander une demande d'amis, tout le monde est accepté, tout le monde est le bienvenu, donc c'est ça qui est super. Et puis donc je te dis à une prochaine fois pour la partie 2 de la mise en forme conditionnelle. Allez, ciao!